Bienvenue sur le podcast de Plénite Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et je reçois aujourd'hui Lila Louise qui est à la tête de 2 entreprises dans les domaines du marketing et du recrutement au service des avocats. Elle a décidé voici quelques années d'analyser ses finances personnelles pour arbitrer ses choix de vie et se rendre crédible auprès de sa banque en vue de l'obtention d'un prêt immobilier. Pour cela, elle a choisi l'audit et le coaching de Plénite Finance avec un certain bonheur, comme elle va nous l'expliquer. Tous les renseignements sur ce coaching sont présentés sur www.plénite-finance.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Bonjour Lila Louise, bienvenue dans le podcast de Plénite Finance. Bonjour Xavier et merci pour l'invitation. Mais merci à toi de t'être rendu disponible pour venir témoigner de ton expérience ici sur la chaîne du podcast de Plénite Finance pour que tu puisses nous expliquer ce que tu as fait, ce que ça a changé pour toi et surtout que tu puisses faire profiter de ton expérience tous les auditeurs qui pourraient aussi être intéressés par un accompagnement du même type. Alors peut-être pour commencer de façon assez classique, on va pas changer les bonnes vieilles méthodes qui marchent bien. Je vais te demander de bien vouloir te présenter, que tu nous expliques qui tu es et petit à petit ce qui t'a amené jusqu'à Plénite Finance. Oui, donc je m'appelle Lila Louise Maréchaux. Je suis une ancienne avocate qui s'est reconvertie dans plein de choses, mais globalement aujourd'hui j'ai 2 entreprises. Une entreprise qui s'appelle Fleur d'Avocat et une autre entreprise qui s'appelle Iris et Thémis, qui est celle qui prend le plus de mon énergie. Et Iris et Thémis, c'est un site de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocats qui globalement aide les cabinets recruteurs à se distinguer de la masse au stade du recrutement, voilà, avec des offres attractives et en travaillant sur leur marque employeur. Très bien, donc ça c'est une activité professionnelle riche que tu exerces depuis combien de temps, ces 2 entreprises? Tu les as en main depuis quand? Tu as dit que tu étais ancienne avocate. Écoute, ouais, j'ai quitté la profession d'avocat après 2 ans et demi d'expérience en 2018. J'ai commencé Fleur d'Avocat en 2019 et Iris et Thémis en 2022, début 2022. Donc voilà, j'ai eu, on va dire, 3 ans, 2 ans concentrés sur Fleur d'Avocat et puis ensuite j'ai commencé la seconde activité. Ok, tu es toute seule dans ces activités? Je suis toute seule à la tête de Fleur d'Avocat. J'ai un peu d'aide de freelance quand même. Je fais pas tout toute seule, mais en tout cas, voilà, c'est pas une entreprise qui est pensée pour avoir des associés, tout ça. Et par contre, dans Iris et Thémis, aujourd'hui, j'ai 2 associés. Déborah Fournet, qui est avocate en contentieux commercial et en droit commercial en général. Ok. Et Alexandre Coche qui est ingénieur, donc plutôt pour la partie tech. Et puis on vient de boucler une levée de fonds là, et du coup ça a donné les moyens de pouvoir recruter pour être un petit peu moins chacun au four au moulin et pouvoir travailler plus intelligemment et efficacement. Donc voilà, on a onboardé une assistante et une rédactrice pour nous accompagner sur nos activités. D'accord, ok. Bah, merci pour cette présentation de tes activités professionnelles. Alors qu'est-ce qui t'a petit à petit amené à t'intéresser à la gestion de ton budget personnel? Écoute, tu sais, c'est toujours, enfin, moi dans mon activité, ma première activité avec Fleur d'Avocat, je fais du marketing et du conseil en marketing, et donc je travaille beaucoup sur le persona et le buyer persona, et ce qui m'amène à inviter mes clients à identifier et connaître tout le processus qui amène un client jusqu'à finalement devenir acheteur, et en commençant par, on va dire, la première interaction. Et je ne sais pas d'où vient ma toute première interaction, mais je sais que j'ai vraiment découvert le monde des finances personnelles grâce, et je la remercie régulièrement, et c'est encore l'occasion de la remercier ici, grâce à Delphine Pinot. À l'époque, son podcast s'appelait Budget Chéri, maintenant il s'appelle Richissime. Et je pense que j'ai découvert son podcast à peu près au même moment que elle l'a commencé, tu vois. Ça devait pas faire longtemps qu'elle avait commencé son parcours. Et voilà. Et j'ai croisé la route de ce podcast, et je suis incapable de dire par quoi j'ai commencé ou quoi au caisse, mais en tout cas, j'ai découvert son podcast, et ça m'a vachement interpellée, et j'ai découvert tout un monde auquel je m'étais jamais intéressée. Et voilà, et je me suis rendu compte en l'écoutant que mon intelligence financière, pour reprendre ces mots, était relativement limitée à l'époque. D'accord.
Voilà, et Plénite Finance, je l'ai découvert à travers une des premières interviews justement qu'elle avait réalisées, qui était avec un des fondateurs ou cofondateurs de Plénite Finance à l'époque. Et voilà. Et ensuite, j'ai mis du temps. Enfin, peut-être que j'anticipe sur d'autres questions, mais j'ai mis du temps à passer à l'action. Je pense que c'est commun dans beaucoup de démarches personnelles. Tu vois, t'es là, ah oui, c'est intéressant, mais entre le moment où tu trouves ça intéressant, où tu te dis que t'es Ouais. concerné, et le moment où vraiment tu te dis, bon, en fait, je crois qu'il faut que je me fasse aider parce que toute seule, je m'y colle pas. Il Mm. s'est passé pas mal de temps et parce que voilà, Plénite Finance, je crois que j'ai commencé l'accompagnement, c'était début 2022. Mais en même temps que Iris et Thémis, d'ailleurs, ma deuxième entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai été hyper impactée par ce qu'avait dit Delphine Pinon déjà sur cette approche budgétaire. Et puis, je crois me souvenir qu'elle disait, ben voilà, l'intelligence financière, c'est un, savoir gagner de l'argent, deux, savoir le dépenser, trois, savoir l'épargner et l'investir, et quatre, je sais plus ce que c'était, ou trois, savoir l'épargner et quatre, savoir l'investir, quelque chose comme ça. Mm. Et et voilà, et ça m'avait interpellée de me dire ah tiens en fait c'est plusieurs sujets et chaque sous-sujet bah, c'est des compétences différentes et d'avoir cette vision là. Voilà. Ça t'a bien marqué parce que 5 ans après, tu te rappelles bien des 4 points. Donc, c'est Ouais, quand t'as vu? même impressionnant. Ouais. Et C'est mon côté bon élève, tu vois. alors, si je comprends bien, tu es arrivé sur ce podcast sans aller chercher quelque chose spécifiquement sur l'argent. Ouais, non, pas du tout. D'écouter, de tomber là-dessus et de l'écouter, que tu as dit, ah, il y a peut-être un sujet pour moi. Tu as dû bien sûr mûrir parce que, comme tu l'as dit, hein, entre être interpellé et puis passer à l'action, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ouais. C'est marrant. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années qui fait que tu en es arrivé à cet accompagnement en 2022? Mais en fait, c'est pas tellement ce qui s'est passé pendant ces années. Je pense que ce qui s'est passé pendant ces années, c'est que je trouvais tout ça hyper pertinent, mais que je le faisais pas moi toute seule, toute seule. Ouais, ouais, Et je trouvais ça pertinent et je m'identifiais comme étant une personne qui en avait besoin, mais voilà, je passais pas le pas parce que probablement je me sentais pas prête, ouais. Tu avais d'autres priorités. j'avais d'autres priorités. Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc de voilà. Mais et puis si c'est vrai que ça a coïncidé. Enfin, moi quand même, il y a toute une période de ma reconversion. J'en parlais, c'est marrant hier avec une amie entrepreneuse aussi. Globalement, j'ai quitté la profession d'avocat enfin voilà, septembre 2018. Et, et ensuite, j'ai créé mon activité et j'ai mis très longtemps à me rémunérer. J'ai mis longtemps à me rémunérer parce que j'ai mis longtemps. Enfin, moi, j'ai tout appris sur le tas. Et donc, j'ai juste mis longtemps à comprendre ce que c'était qu'entreprendre et vendre, etc. Et j'ai aussi mis longtemps à me rémunérer parce que j'ai longtemps eu cette espèce de complexe de me rémunérer tout simplement. Enfin, tu vois, de sortir de l'argent de mon entreprise pour moi. Voilà. Et c'est mon experte comptable un jour qui m'a dit mais en fait tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu cotises à ta retraite. Donc et voilà. Donc et donc en fait je pense que pendant toute cette période là et puis ensuite tu vois il y a eu toute la période où je n'osais pas me rémunérer donc je me rémunérais de manière très symbolique. Hmm. Et donc en fait, je pense que tant que je me versais pas quelque chose qui ressemblait à, mais ce qui est stupide parce que en vrai, à partir du moment où tu dois dépenser de l'argent, toute la notion de budget et de gestion Ouais, financière, en fait, elle est importante. Mais je crois que je m'étais fait un peu une procrastination en mode bon, ben je ferai ça. Je ferai cette démarche quand je rentrerai dans une logique où j'ai des revenus fixe, pas forcément important, mais en tout cas fixe, ouais, et que du coup et du coup il y a eu un peu une période mine de rien assez importante où et qui probablement a fait partie un peu du fait de me rendre compte que je savais pas gérer tout ça, tu vois, mais où en fait je vivais parce que tu sais quand t'es avocat t'es libéral donc t'as pas le chômage après ouais, ouais, c'est pas les reconversions que tu peux donc moi, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir compter sur à la fois des économies personnelles, mes parents qui m'ont aidé, j'avais pas beaucoup de charges. Euh, Enfin, c'est bête, mais ma grand-mère est décédée à ce moment-là. J'ai hérité d'une petite assurance vie. En fait, mon chômage a été couvert par ouais, je comprends, ouais. ces Hmm. finances là, donc de l'épargne en fait personnelle et de l'héritage. Mais voilà, du coup, il s'est passé tout ce temps-là, enfin, entre le moment où j'ai croisé, tu vois, cette notion, et je suis tellement reconnaissante, tu vois, d'avoir croisé ce champ intellectuel,
enfin voilà, ce milieu, je sais pas comment Cet dire, mais en tout cas cet écosystème. Ouais, écosystème ouais, ouais. exactement. Le moment où vraiment je me suis dit bon vas-y, passe à l'action. Mais par contre, il y a aucun moment où tu vois j'ai été dans une phase autant j'ai mis du temps à vraiment me dire en fait fais-le, euh, qui était probablement lié à tous les dénis dont je t'ai parlé avant Oui, oui, sur oui, oui. se rémunérer tout machin. Autant il y a aucun moment où je me suis dit je ne suis pas concernée, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où j'ai écouté les podcasts, C'est très resté rapidement dans un voilà, petit très coin de ta rapidement je tête. me suis Ouais, dit mais en fait j'ai aucune connaissance là-dessus et j'ai jamais voilà, j'ai jamais appris, enfin, j'ai besoin d'apprendre, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc 2022, début 2022, tu te lances. Alors, t'étais dans quelle situation? Enfin, vraiment, le dernier déclencheur, je dirais, ça a été quoi? T'as l'impression que l'argent partait un peu vite ou que tu aurais pu économiser plus ou pas du tout? Je sais pas quel a été le dernier déclencheur. Je me demande si c'est pas, tu vois, c'était fin 2021 que j'ai pris contact avec. Ah non, 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 c'était pas ça. Si je fais vraiment tout le parcours, euh... c'était peut-être en juillet. Je me disais bon, qu'est-ce que je vais faire comme prochaine formation? Et j'ai hésité entre faire une formation sur la vente et faire une formation Plénitude Finance. Et j'ai priorisé la formation sur la vente qui avait lieu, tu vois, entre septembre, octobre, novembre. Voilà. Et ensuite, parce que pour le coup, je voulais pas, je voulais me dire que si je faisais une formation sur la vente, j'allais travailler dessus et j'allais mettre en application. Tu vois, je voulais pas multiplier les trucs où tu es en train de monter en compétence et Oui, finalement oui, tu bien fais sûr. rien. Ouais. Et donc, je crois que ça a été ça et que ça correspondait. Enfin voilà, ça correspondait à un moment dans mon entreprise où je me suis dit bon vas-y maintenant tu vas te rémunérer quelque chose de, enfin voilà, tu vas avoir un budget mensuel qui va être une rémunération. Et voilà. Et donc ensuite la fin d'année et puis voilà, ça. Ensuite on a commencé en janvier. Tu vois, je crois que l'audit a eu lieu en décembre. L'audit de démarrage a eu lieu en décembre et on a commencé. Mais je sais plus trop te dire. Enfin, tu vois, je me souviens de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je sais plus trop te dire quel a été l'élément déclencheur de me dire. Tu vois, j'étais pas en mode banqueroute. Oui, oui, C'était oui, pas oui. l'idée. Je pense que c'était plus l'idée. Ok, on redémarre dans une logique de. J'arrête d'être en mode juste. Je vide mon capital personnel. Ouais. Euh, puisque j'arrête ça et que je vais rentrer dans une nouvelle dynamique, je veux recommencer avec. Ça devait être quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, Je veux ouais. recommencer avec des bonnes bases et des bonnes pratiques. Ok, ok. Donc tu as fait l'audit en décembre pour faire un état des Ouais, lieux, hein, ouais. et ça a conduit donc à un coaching derrière. Tu peux nous en parler de comment tu es monté en compétences, comment s'est passé le coaching, la relation avec le coach ou la coach. Ouais, écoute, Stéphane qui m'a accompagnée a été top. Il a vraiment été top. Écoute, non, franchement, l'accompagnement s'est bien passé. On a fait l'audit. Enfin, tu vois, pour le coup, je peux mettre du temps à me mettre à faire quelque chose, mais par contre, quand je m'y mets, je m'y colle, tu vois, et je suis assez. Je pense que je suis assez bonne élève dans les choses que j'entreprends. Donc en fait, à partir du moment où j'ai fait l'audit, moi je savais que ça allait continuer. Tu vois, moi j'ai pas fait l'audit pour voir si j'allais avancer. Oui, J'ai oui, fait l'audit parce que pour c'était la faire la première suite étape aussi. qu'il Ouais, fallait ouais. faire. Mais voilà. Et ensuite, écoute, non, ça s'est bien passé. Ben, c'était la formule. Je sais pas s'il y a une manière de commencer autrement, mais en tout cas, moi c'était la formule, la totale, quoi, où t'as le truc en début de mois pour faire ton budget. Enfin, en début de trimestre, tu prévois sur tout le trimestre. Et ensuite, bah, du coup, enfin, ça te fait pour ton mois. Et puis ensuite, les 2 points d'étape. Et ensuite, je crois, l'état des lieux à la fin du mois pour voir ce qu'il en a été. Ce qui s'est passé, préparer le mois Voilà. suivant. Et Ouais. préparer le mois suivant. Franchement, enfin, ça s'est tout de suite bien passé. Stéphane a été vraiment super. Très, hum, à la fois très pragmatique et à la fois gentil et doux. Enfin, tu vois, à aucun moment je me suis sentie, je sais pas, jugée ou heurtée ou quoi que ce soit. Et à la fois, avec la rectitude qu'il faut pour que ben les principes soient appliqués. Euh, donc c'était très bien. Et puis en fait, j'ai très vite pris le pli. C'est vrai que l'application aide aussi. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, tu vois,
bien sûr, c'est des choses qu'on pourrait faire soi-même tout seul chez soi, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien de sorcier dans ce dont il s'agit d'appliquer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu, tu fais un constat de ce que tu gagnes, tu fais un constat de ce que de tes charges, tu fais un constat de ce qui te reste, et du coup, ensuite, t'arbitres où est-ce que tu vas dépenser les choses. Enfin, globalement, Les il y a rien de principes à sorcier. édicter sont simples. Bon, par contre, à mettre en œuvre et à se discipliner tous les mois, et bon, ça, c'est autre chose. Et en fait, c'est plus la discipline et avoir quelqu'un auprès de qui, en fait, t'es responsable et t'as rendez-vous avec cette personne et en fait, pendant 1 heure et demie, tu vas t'y coller. Et puis ensuite, tu fais le point. Enfin, tu vois, toi de ton côté, tu dois catégoriser tes opérations, mais ensuite tu fais le point. Ben, en fait, enfin voilà, il y a pas de secret quoi. C'est ça qui fait que au bout d'un moment, tu t'y mets vraiment et que tu vas au bout de la démarche. Donc c'était vraiment super. Alors tu vois, moi j'ai fait Plénitude Finance pendant longtemps parce que bah en fait ça marchait bien donc j'avais Ouais. pas envie de lâcher et puis jusqu'à ce que Stéphane me dit mais Lily Louise t'es ma meilleure élève juste ça y est t'es autonome tu sais faire maintenant t'as plus besoin de moi débrouille-toi sachant qu'on avait réduit progressivement au fur et à mesure mais enfin mes souvenirs c'est que c'est vrai que les 3 ou 6 premiers mois euh, tu vois, t'as quand même une phase où tu remets tout en ordre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu mets en ordre, ah bah tiens, il y a ça qui, enfin, tu mets en ordre ce qui relève de provision, c'est-à-dire de l'argent que tu vas mettre de côté, parce qu'en fait peut-être que tu vas devoir le sortir. Tu mets en ordre ce qui relève de l'épargne, ce qui relève de, tu vois. Et donc j'ai le souvenir que cette époque a duré un petit peu longtemps parce que en fait rien n'était très rangé, enfin logique. Rien n'était rangé, donc il a fallu ranger tout ça, tu vois. J'avais, bah, c'est bête, mais une potentielle dette avec la copropriété de mon immeuble, et donc, bah, en fait, il a fallu, tu vois, la constituer en provision. Il a fallu, enfin, tu vois, on a fait les choses dans l'ordre. Donc, au démarrage, c'est un petit peu frustrant parce que autant ce qui est, enfin, en tout cas, autant pour moi les résultats immédiats, ça a été tout de suite une immense visibilité sur en fait mon budget, qu'est-ce que je dépense et où est-ce que je le dépense. Et donc ça c'est le résultat immédiat et c'est déjà super. Autant sur l'aspect plus tu vois épargne et projection à long terme, ça a mis plus de temps à se structurer Ouais, parce qu'au bien sûr. démarrage t'as le côté un petit peu ingrat où en fait t'es pas vraiment en train d'épargner, t'es juste en train de sécuriser quelque chose dont tu sais pas trop s'il est à toi ou pas. Oui, Enfin oui, tu vois, oui, oui. voilà. Mais au début, tu es dans la technique et après, tu peux être dans la Ouais, projection, éventuellement même les projets ou les provisions déjà à court terme, hein, comme tu disais. ouais. Quels ont été tes premiers résultats? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris sur la gestion de ton argent? Ben écoute, le premier mois, enfin tu vois, après ton premier coaching, bah, tu sais que ce mois-ci, enfin c'est vrai que et c'est ce que j'avais déjà retenu du travail avec, enfin de ce que j'avais écouté des contenus de Delphine Pinon, c'est-à-dire que en fait derrière le tableau Excel, il y a des choix de vie quoi. Et en fait, c'est un peu, il y a un moment où tu as une enveloppe et bah, Tu arbitres, ouais. tu arbitres. Donc, et ça t'oblige à vachement réfléchir à ce qui est important pour toi. C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est plus important pour toi de partir en vacances ou est-ce que c'est plus important pour toi d'aller au restaurant au quotidien, voilà. Est-ce que tu préfères t'acheter des livres ou est-ce que tu préfères t'acheter des fringues? Est-ce que, enfin, tu vois. Et en fait, c'est des choix hyper pragmatiques et donc là-dessus, euh, bah, tu vois, moi, enfin, ça m'a fait vachement réfléchir là-dessus aussi, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui est important pour moi? Et bah, tu vois, typiquement, je pense que ça m'a invité à diminuer mon budget, tout ce qui est vacances, week-end et tout. Euh, Bah, en me rendant compte qu'en fait, j'avais entre guillemets pas les moyens de cette enveloppe-là et en plus de me faire kiffer au quotidien, Ouais. voilà. Donc j'ai pas tout supprimé, mais je me suis dit bah en fait j'ai pas envie de me serrer la ceinture toute l'année pour pouvoir partir 2 semaines en vacances par an, tu vois. Et en fait, je préfère équilibrer les choses autrement. Donc tu vois, il y a eu des choses comme ça. Donc ça, tu l'as conscientisé, puis t'as pu Ouais, en effet arbitrer, faire le choix, et aujourd'hui, tu sais pourquoi tu vis comme ça, quoi. exactement. Et après, bah tu vois, mais enfin bon, c'est tous ces trucs qui sont intéressants, mais
En fait, à peu près au même moment que j'ai commencé ce coaching, j'ai aussi rencontré mon amoureux, Alexandre. Mhm. Et, en fait, quand notre relation s'est installée, euh, ça m'a aussi amené à repenser mon budget au regard de notre couple, c'est-à-dire de me dire bon peut-être que moi toute seule, il y a des choses que je ferais pas ou il y a des dépenses que je ferais pas, mais en fait pour l'équilibre de notre couple et parce que c'est important pour lui et que si c'est important pour lui, ça doit l'être pour moi. Et ben du coup, j'ai ensuite revu mes arbitrages pour l'intégrer dans, enfin voilà, donc, mais en tout cas, cette première phase de, finalement, de se poser la question de quelles sont ses priorités et quelles sont les choses dans lesquelles on a envie vraiment en fait, de dépenser de l'argent, c'est-à-dire d'investir finalement, parce que Investir pour soi, voilà, ouais, quelque part. Ouais. exactement, où même des consommables, finalement, c'est une forme d'investissement dans ton plaisir, dans ton loisir, Oui, dans ton voilà, truc, dans ton machin. exactement. Voilà, en fait, ça te met vraiment les yeux droits dans tes priorités et c'est un énorme alignement. Donc ça, c'est, on va dire, le résultat immédiat dont je me souviens et Ouais, au-delà ouais, du ouais. côté, des finances sous contrôle où tu vois, plus jamais un découvert, enfin, tu vois, cette satisfaction de se dire, cette satisfaction de la maîtrise, en fait, de la visibilité de la maîtrise, elle est énorme. Pour moi, ça a été D'accord. un truc énorme, ouais. Ça te sécurise, ouais, tu dirais que tu es financièrement plus sécurisé grâce à cet accompagnement et donc au-delà de financièrement même, tu... Ben, c'est la simplicité. Et puis, tu vois, enfin, je pense que chacun a ses ressorts, mais moi, je pense il y a vraiment une part de, alors déjà, il y a la fierté de, je ne savais pas et maintenant je sais. Enfin, tu vois, le passage Bien sûr, hein. d'un domaine qui était à la fois inconnu et non maîtrisé, à, en fait, tu vois, les bonnes pratiques de base, elles sont maîtrisées, elles sont sous contrôle. Donc ça, c'est une première satisfaction, le sentiment de monter en compétence. Euh, la deuxième chose, c'est tout simplement le sentiment de maîtrise. Enfin, tu vois, le sentiment d'être en maîtrise de quelque chose d'assez structurel. Enfin, Ouais, tu ouais. vois, de la vie, en tout cas dans un monde capitaliste qui est l'argent. Enfin, tu vois. Et donc aussi de maîtrise. Enfin, tu vois, derrière, il y a maîtrise de moi-même, maîtrise de mes projets, maîtrise de tout ça. Alors tu vois, dans une certaine échelle, Oui, mais en oui, tout oui, cas à oui, bien titre sûr. personnel, Ouais, le ouais. fait d'avoir le sentiment d'avoir la main là-dessus et d'avoir une discipline et une hygiène personnelle là-dessus qui est bonne. J'imagine, tu vois, moi, j'ai pas enfin je pense que j'ai un métabolisme assez sympa qui fait que je mange sans trop me préoccuper et j'ai un tu vois j'ai un poids correct sans Ouais, ouais, enfin sans voilà. grands efforts, tant mieux pour toi. Exactement, sans grands efforts, et tant mieux pour moi. Mais j'imagine que des personnes qui ont peut-être un corps un peu plus capricieux et j'imagine que c'est la même idée pour ces personnes-là quand elles se mettent à vraiment devoir maîtriser leur hygiène de vie, leur alimentation, le Bien sport sûr, et ouais, je tout. comprends. Ouais, ouais. Ben voilà, ce sentiment vraiment tu passes d'un état de non-contrôle à un état de contrôle, et ça, je trouve ça c'est hyper sécurisant. Ça donne confiance en soi. Et c'est effectivement sécurisant et ça apporte de la sérénité. Ok, merci. Alors, combien de temps ça a mis pour que Stéphane te dise que tu étais prête à voler tes propres ailes? Ça a mis longtemps parce que en vrai, je pense qu'on a fait, je sais plus si c'est 2 ou 3 trimestres Ok, accompagnement ouais, en full complet, ouais, accompagnement. 3 fois par mois. Ouais. Et ensuite, j'ai descendu à 2 fois par mois, le truc du début plus un point de contrôle, le dernier point de contrôle. Et ensuite, c'était que le truc du début. Et en fait, peut-être que ça a duré, ouais, je sais pas, un an ou un an et un trimestre, un truc comme ça au total. Ok, Euh, et ça, en fait, ça a correspondu, l'arrêt de l'accompagnement a correspondu au moment où Stéphane allait vers une autre opportunité professionnelle. d'accord. Et il m'a dit, écoute, je pense pas que tu aies besoin que je te mette entre les mains d'un autre coach. Enfin voilà, ton budget il est maîtrisé depuis des mois. Tu fais tout comme il faut, t'as tout compris, donc maintenant t'as plus besoin de moi, À quoi. toi. Voilà. Alors, tu arrives à continuer toi-même à Ah faire ouais ouais, j'ai ton gardé budget avec le. l'outil. Tu as gardé cette hygiène-là hein, Ouais, qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. j'ai gardé l'application. Ouais, Donc du coup, enfin je sais pas si c'est classique, mais j'ai gardé l'application, donc je continue à faire. c'est classique des bons élèves.
Ouais. Ben voilà, donc je continue à faire. Alors tu vois, le mois de janvier, j'étais un peu moins diligente. J'ai pas fait tous les points de contrôle comme il fallait, mais globalement, ça restait maîtrisé. Et, euh, et voilà, non, non, si, j'ai gardé vraiment, j'ai gardé la méthode stricto sensu. Il y a un truc sur lequel je suis pas hyper à l'aise, c'est le système des provisions parce que j'hésite toujours comment je suis censée remplir la case à cause du système de compensation qui se met en place. Donc je suis pas sûre de remplir la case comme il faut. D'accord. Ce petit point de détail-là, t'es pas sûr, mais pour tout le Donc reste, voilà. c'est... Mais pour tout le reste, c'est complètement sous contrôle. Ouais, je continue à l'utiliser et je suis contente de l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, ton amoureux, là, Alexandre, de cette gestion de tes finances personnelles? Il est rentré dedans, enfin, il est rentré dedans, bien sûr, tu l'as dit, parce que ça te crée, voilà, ça avait changé ton équilibre, hein, Ouais. c'est normal, mais après lui, comment il voit ça? Écoute, c'est dur de parler pour lui, mais Ouais, mais... euh, en fait, mon amoureux, je pense ça fait très longtemps que lui, il s'intéresse au sujet des finances et D'accord. alors peut-être que si on prend les quatre piliers de l'intelligence financière, il s'est surtout intéressé au pilier gagner de l'argent et au pilier investir. Donc tu vois, ça fait longtemps qu'il investit dans les cryptos, assurance vie, PEA, machin. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. il regarde la courbe de la bourse tous les matins. Enfin, tu vois, Ah ouais, vraiment, c'est un sujet pour lui, oui. ouais, il est dans un club d'investisseurs. Enfin, tu vois, voilà. Pour lui, c'est un sujet, c'est vraiment une zone d'intérêt et voilà. Euh, et par contre, je pense il a pas du tout l'hygiène que j'ai sur l'aspect budget, dépenses du quotidien. Donc lui, il me trouve un peu psychorigide avec Ouais. mes allocations budgétaires et tout, mais il a fini. Enfin, j'ai été assez intransigeante en fait. Je lui ai dit que moi ça fonctionnait avec moi, donc j'allais pas changer de système. Donc voilà, non, qu'est-ce qu'il en dit? Mais en fait, je pense qu'au début, il était assez sceptique du côté stakhanoviste. Enfin, tu vois, Oui, pas oui, 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 un stakhanoviste, peu mais du laborieux, côté quoi. un peu laborieux et puis vraiment. Bah, c'est vrai que c'est austère, quoi. Tu vois, tu Ah oui, fais ton oui, ouais, tableau tu et tu mesures, si ça dépasse, c'est pas bon, ou alors tu essayes de comprendre pourquoi. Et, ouais, Mais ouais. tu sais, au début, j'osais pas lui en parler. Enfin, au tout début de Et notre oui, c'est pour relation, ça que j'avais un peu honte. c'est pas Ouais. évident. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on était chez lui et on n'avait pas encore emménagé ensemble et on était chez lui et j'étais en coaching avec Stéphane, mais j'en avais pas parlé avec mon amour. J'avais juste présenté Stéphane comme un coach sans préciser de Ouais, quoi. ouais, ouais. Et et en fait, je pense que j'étais installée dans le salon et Alex est passé dans le salon à un moment où on était en train de descendre les budgets et j'arrive à la ligne habillement contraint et je pense que tout haut je dis ah si il faut mettre 15 euros dans habillement contraint parce qu'il va falloir que je me rachète des collants Ouais. et et, et genre je me souviens de la tête de mon mec qui m'a dit mais tu parles de tes achats de collants avec ton coach genre à quel moment? Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai un peu dû lui dire, alors en fait, Ce qu'on fait en c'est pas vrai, c'est n'importe ça. quel Oui, voilà, ouais, c'est ça. coaching. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans le détail et que je lui ai expliqué. Et il m'a un peu regardé. Enfin voilà. Et ensuite, il m'a un peu regardé comme un ovni. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est parti. C'est aussi un sujet dont j'ai parlé avec deux autres amis, Anne-Charlotte et Rémi. Et en fait, on est parti en week-end autour du Nouvel An là. Et, et figure-toi que quand j'ai fait mon coaching budgétaire en début 2022, que ce soit voilà, enfin quand j'ai commencé, tu vois, et que j'en ai parlé autour de moi avec Alex, ces amis-là et tout, je sentais un petit côté, tu sais, pas jugement parce que pas dans ce sens-là, mais quand même un petit côté genre pour eux c'était géré et un peu curiosité, mais vraiment tu payes pour te faire accompagner là-dessus. Et en fait, on a eu toute une discussion dans la voiture et puis finalement ils ont rigolé en disant et chacun parlait un peu de leurs histoires de dépenses, le sentiment pour certains que en fait ils gagnaient bien leur vie, mais est-ce que vraiment ils avaient quand même l'impression de pas avoir assez pour vraiment se faire kiffer, tu vois, ce genre de truc. Ouais, ouais, bien sûr.
Et moi, j'évite de ramener trop ma fraise en disant oui, alors Delphine Pinon, elle dit que Ouais. c'est assez fréquent que les gens à haut revenu soient pas si bons en gestion budgétaire et tout. Mais bon, tu vois, je me fais discrète. Mais et puis en fait, au bout d'un moment, il y en a un qui a dit, je sais plus qui l'a dit, mais oui, bah tu vois, Lila, enfin, un truc du genre finalement, c'est toi qui a raison avec tes trucs de tableau et on devrait tous faire la même chose, On tu devrait vois. s'y Donc ça, mettre aussi. Ouais, ça, ouais. voilà exactement. Ça m'avait fait rigoler, mais voilà. Donc je sais pas comment te dire sur le regard de. Ouais, ouais. Enfin, je Non, veux dire mais voilà. si, En tout cas, tu j'ai vas senti que expliquer. j'étais un peu regardée. Ouais, ouais, mais après, c'est intéressant parce que vous pourrez vous enrichir l'un l'autre, hein, sur les différents piliers dont tu parlais tout à l'heure, hein. Si lui, il Ouais, a une complètement. certaine expertise et que toi, tu en as une autre, bah, il y a qu'à la... Mais par contre, j'ai amené, et ça a été, enfin, bien évidemment, c'est Plénide Finance, mais c'est aussi d'autres choses. C'est-à-dire que je suis aussi beaucoup de près le travail de Héloïse Boll de Oseille et compagnie. Et puis, bah, encore une fois, Delphine Pinon de Richissime. Et ici, il y a bien une chose que j'avais aussi retenue de tout ce travail pédagogique, enfin, de tous ces contenus pédagogiques, c'était à quel point c'était important de parler d'argent dans le couple et Ouais. de mettre les choses au clair assez vite. Et donc, quand on s'est installé ensemble avec Alex, bah, tu vois, je l'ai amené à, enfin, j'ai amené le sujet et j'ai dit, il faut qu'on ait une réflexion, enfin, il faut qu'on ait des discussions sur notre Ouais. budget de couple Mhm. et tout ça forcément, bah, c'est des vases communicants parce que en fait, il y a un moment où l'enveloppe elle est finie, tu vois, elle est pas. Mhm. Bah Enfin, en tout cas, oui. moi, j'en suis pas au stade de ma vie où Où j'ai elle une est enveloppe infinie. infinie. Je Ouais. me souhaite que ça arrive un jour, mais voilà. Et donc, du coup, et donc en fait, d'une certaine manière, enfin, pas sur ses finances à lui personnelles parce que c'est son problème, mais en tout cas, ça nous a amené à avoir une certaine approche budgétaire Ouais, 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 dans, global, quoi, du ouais, couple. exactement. Ok, ben merci. Je sais pas si tu es coach, mais j'ai ton LinkedIn sous les yeux là. Donc tu es consultante Ouais, et formatrice. ouais. Donc on n'est pas loin du coaching. On est à deux doigts. Donc tu accompagnes des avocats, hein, c'est ça que tu fais. Est-ce que c'est un sujet qui revient des fois, l'argent, ou c'est bon, comme vous êtes en relation vous-même commerciale, c'est pas un sujet, ou est-ce que Si, bah d'ailleurs, je vous ai envoyé plusieurs clientes. ah, ah, Je vous ai envoyé plusieurs clientes à qui j'ai partagé, ben voilà, moi-même mon cheminement et en fait qui ont dit mais j'ai ce sujet-là. Oui, l'argent fait partie des sujets abordés. Alors moi, je suis plutôt là pour les aider à gagner de l'argent et sur l'aspect voilà faire rentrer de l'argent et aussi tout ce qui est pricing de ces services. des Donc tu prestations, vois, ok. voilà exactement. Donc plus sur l'aspect marketing des choses, mais par contre j'accompagne pas. Enfin tu vois, je suis pas assez du tout capée pour les accompagner sur une gestion Ouais, ouais, ouais. de leurs finances professionnelles. Tu vois, enfin si ce n'est surtout, mais tu vois parce qu'en fait ça s'assimile un peu à juste des salariés. Euh, le B à bas justement d'une bonne gestion de ses finances quand on est jeune avocat, des choses comme ça, mais c'est pas non plus, tu vois, j'irai pas jusqu'à dire que j'accompagne mes clients sur les sujets financiers autres que les aspects plus marketing et développement d'activité. Mais tu as pu en orienter lorsque le sujet est venu sur le Ah ouais, tapis ouais, vers, carrément. vers Ouais, Plénitude ouais. Finance. Ok. Orienté vers vous et puis de manière globale, enfin, moi j'aurais adoré, enfin, bon, je pense que ça c'est pour plein de choses, mais en tout cas sur l'aspect financier parce que c'est tellement structurel, j'aurais adoré découvrir ces concepts-là bien plus tôt dans ma vie. Et donc voilà, j'essaye aussi de faire de la pédagogie là-dessus auprès des jeunes avocats qui suivent mon travail, parce que je pense que la clé, enfin en fait la clé de leur sérénité, de leur indépendance, elle se situe là-dedans. Elle est là. Et Ouais, donc ouais. voilà. Alors, comment tu sais, toi, que ton pricing, le tien, il est bon? Ah bah tu sais jamais si ton pricing il est bon. Ouais. La seule chose que tu sais c'est quel moment est-ce que tu vends et quel moment est-ce que tu vends pas, tu vois. Donc globalement, quand tu vends et que tu as des bons taux de conversion, ça veut dire que tu peux tester plus. Mais pour le coup, je suis pas du tout partisane. Enfin, il y a plein de coachs, tu vois, qui disent mettez-vous tout de suite très cher et tout machin. Ouais, 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 ouais. En fait, si t'es cher mais que personne t'achète, ça sert à rien. Donc globalement, il y a un moment où ce que les gens payent, ils le payent aussi par rapport à la confiance qu'ils ont. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que les gens qu'il y a une acceptabilité d'un certain prix.
Donc voilà, c'est plus là-dessus moi que je forme, c'est-à-dire le fait de simplement prendre conscience de ce qu'il y a derrière un prix, de mettre les bons mots sur les bonnes choses et puis ensuite d'avoir des ficelles intellectuelles et très structurées pour penser le prix de ces services Hmm. euh, et pas être complètement au doigt mouillé dans la manière dont on tarifie ces prestations. C'est clair. Alors, qu'est-ce que ça t'ouvre comme perspective pour l'avenir? Je reviens sur tes finances personnelles, hein. Est-ce que tu as des projets à moyen long terme que tu peux partager avec nous et pour lesquels la gestion de tes finances personnelles ont une importance particulière? En fait, je viens d'en accomplir un parce que je viens Ah, d'acheter un bien immobilier justement avec Alexandre. d'accord. On a Bravo. acheté ensemble, merci. Et c'était, alors tous les deux, on avait le projet avant de se rencontrer et on l'a Concrétiser mutualisé, on va dire, ensemble, ouais, ouais, ouais. ensemble. Et en fait, ça me reboot avec ta question du tout démarrage. Qu'est-ce qui fait que peut-être que ça a participé au fait que je passe à l'action, mais voilà, fin 2021, je me suis dit, ok, 2022, j'achète. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai vu au début de l'année 2022, enfin voilà, moi c'est mon côté ceinture et bretelles sur certains trucs, voilà, mais j'ai à la fois commencé Plénifinance, mais en plus j'avais fait une consultation avec Héloïse Boll, que je salue et que je recommande allègrement. Et Héloïse m'avait dit, alors si tu veux, et en plus tu es entrepreneuse, et avant ça tu étais avocate, donc c'est pas comme si, enfin tu vois, Oui, oui. ton dossier est pas ouf côté sécurité de l'emploi. Et donc elle m'avait dit elle m'avait expliqué ce que les banques allaient regarder quand j'allais vouloir acheter. Et en fait, elle m'avait dit, ton dossier, il faut qu'il soit irréprochable sur la gestion budgétaire du quotidien. Ah oui. Et, et voilà, va falloir que tu montres que tu es capable d'assumer une montée en charge, Hum, etc., hum. etc. Donc elle m'avait tout expliqué. Donc on avait posé la stratégie et stratégie que j'ai donc suivie à la lettre, notamment grâce à l'aide de Stéphane et de Plénitude Finance. Ouais. Et, et donc ça s'est concrétisé là. Alors ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que du coup j'ai bien compris grâce à Héloïse que mon budget ne me rendait pas du tout éligible enfin voilà, que mon dossier me rendait pas du tout éligible à essayer d'acheter avant d'avoir au moins un an et demi derrière moi de revenus réguliers et Régulier, ouais. croissants, Ouais. voilà. Donc tu vois, j'ai tout fait dans cet objectif-là, et là on vient D'accord. juste de le concrétiser avec l'achat de notre bien immobilier. Donc je suis trop contente. Et j'écoutais dans je sais plus quel podcast, c'était un conseiller en gestion de patrimoine qui Mhm. disait que la question de l'achat de la résidence principale était une question hyper déterminante parce que en fait du coup ça implique derrière des stratégies financières qui sont très différentes. C'est-à-dire que où tu choisis de ne pas investir dans ta résidence principale, et dans ces cas-là tu peux aller du côté de l'investissement immobilier locatif, Mhm. etc. Mais par contre, si tu choisis d'investir dans ta résidence principale, ben, ça veut dire que pendant un temps, ton épargne va être mobilisée en vue de l'apport, en vue de je sais pas quoi. Et donc, en fait, il y a quelque chose d'assez stratégique dans le choix Tout à fait. d'un investissement ou d'un autre. Bon, ben nous, on s'est orienté vers l'investissement dans notre résidence principale parce que je pense que c'est pour le coup notre côté assez conservateur. Enfin voilà, moi je prends assez de risques dans ma vie pro, et donc côté perso, Tu peux pas en prendre tout le temps partout dans tous les domaines, ouais, c'est clair. exactement. Mm. Voilà. Et donc maintenant, maintenant que, enfin, j'ai l'impression pendant ces 2 ans, tu vois, d'avoir fait vraiment un gros travail de d'assainissement. J'ai fait ce qu'il fallait pour mener à bien ce projet d'investissement dans ma résidence principale. J'ai mon épargne de précaution qui est constituée avec de façon, tu vois, plutôt conservatrice parce que j'ai fait 6 mois de dépenses, enfin pas de Mhm. dépenses, mais voilà, Oui, 6 mois d'avance, ouais, ouais. de d'avance. Ouais. Euh, j'ai les provisions enfin ce que je dois avoir provisionné est provisionné. Et donc, tu vois, je commence à me dire, ok, maintenant je vais pouvoir rentrer dans une démarche de réflexion un peu Ouais, plus me long projeter terme vers autre chose, d'accord. sur globalement ce que avant je mettais en épargne projet court terme d'achat de la maison et épargne de précaution. Et ben maintenant, du coup, cet argent, je vais pouvoir l'investir pour enfin pour d'autres projets, quoi. T'as déjà des idées de projets, des rêves qui te trottent dans la tête?
Écoute, c'est pas très sexy, mais je suis un peu paniquée par l'état de ma retraite parce que je Ouais, pense que bah, quand t'es avocat, tu cotises très mal, et puis ensuite il y a la phase où, enfin, j'ai commencé à travailler tard, j'ai pas fait énormément de petits boulots, enfin j'ai fait des stages et tout, mais c'est pas comme si j'avais été serveuse en parallèle de, ce qui est une énorme chance parce que j'ai pu me concentrer sur mes études, mais ce qui pour la retraite est moins positif. Enfin voilà, je pense pas avoir une situation de cotisation de retraite très favorable, donc du coup je vais me poser, enfin il faut que je me pose là-dessus, et je pense que je vais rester sur l'hygiène que j'ai mise en place avec Plénitude Finance, qui est que globalement j'épargne entre 30 et 40%, mais je crois que j'étais plutôt à 40% de ma marge de liberté financière, pour reprendre d'accord. La MLB, la fameuse. exactement vos termes techniques, et que sur ces 40%, je vais, tu vois, en allouer 20% pour du très très long terme, donc Ouais, probablement en la retraite. retraite, ouais. Voilà, 10% pour un beau voyage dans un an, et 10 autres pourcents, ben, on a peut-être des travaux à faire dans le bien immobilier qu'on a acheté. Donc voilà, c'est encore tout ça pas hyper. Il faut qu'on ait de la visibilité sur combien vont nous coûter ces travaux, Ouais, 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 d'accord. et voilà. Mais en Mais tout bon, cas, l'idée globale c'est ça. tu as Voilà. déjà bien réfléchi quand même et tu as Ouais, quelques dans ma tête, perspectives. j'ai à peu près les Ouais, ouais, bases, ouais. Les ordres de grandeur, ouais, ouais. les ordres de grandeur. Ouais. Alors aujourd'hui, tu enregistres depuis ta nouvelle résidence principale? Oui, Ah, génial. Félicitations. Non, moi, je vois pas grand-chose à part merci. le mur blanc, mais franchement, Bah c'est ouais, non mais j'ai pas du bravo à tout. vous. Ouais. On a emménagé il y a genre 3 semaines, et du coup j'ai posé mon bureau dans une pièce, mais j'ai pas fait la Il y a déco pas plus que encore. ça. Ouais. Voilà, exactement. Bah, une chose après l'autre. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à se lancer? Bah, peut-être parfois à tes clients, hein, chez qui tu ressens le besoin et voilà, et qui savent pas trop s'ils doivent, ils doivent pas. Qu'est-ce que tu leur dis pour leur faire la promotion de la prestation de Plénitude Finance? Je leur dis rien par rapport à eux, je leur dis moi ce que ça m'a fait. Et donc Ouais. c'est un peu Tout ce que tu viens de me raconter. tout ce que je viens de te raconter. Après, je pense que comme toute démarche de coaching, en fait le déclic ça vient de un moment juste euh, euh, faire le constat de l'existant, faire le constat de son point de départ, et accepter son propre point de départ. Et je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus dur, tu vois, à un moment, de juste se regarder dans la glace, ou regarder dans la glace de ses comptes et dire, bah, euh, je sais, enfin voilà, manifestement, je, je fais pas les choses comme il devrait, Ouais, tu je vois, ou pourrais comme je progresser, ou devrais, comme je je pourrais voudrais. Ouais, progresser, ouais. exactement. Et j'imagine qu'en fonction des personnes, ça va s'exprimer différemment. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à épargner, d'autres qui finissent tout le temps en découvert, et puis d'autres Ouais. qui voudraient faire des choses et puis en fait qui n'arrivent pas à les faire, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, de partir de cette espèce de, enfin c'est vrai qu'il faut ne serait-ce que accepter ce point de départ et se regarder dans la glace et se dire bon ben voilà, mon point de départ c'est ça, et je peux progresser, mais mon point de départ c'est ça. Et ensuite, à partir de ce moment-là, enfin moi, je trouve que c'est un investissement. Enfin, moi, je l'ai vite rentabilisé. Et Ouais. après, tu vois, je me fais la remarque. C'est vrai que, enfin, je pense que ce sentiment de maîtrise dont on parlait tout à l'heure, et Mhm. de sérénité que ça apporte, ça vaut, enfin, ce que le prix de votre accompagnement, il le vaut largement. Ouais. Euh, c'est vrai que je pense que je partais. Enfin, on n'a pas parlé de, tu vois, un peu mon background et tout, mais je pense que j'ai aussi pu avoir des résultats assez rapides, parce qu'au-delà du fait d'avoir été une bonne élève, tu vois, je partais pas d'une situation où vraiment je dois compter le moindre euro, et j'ai Oui. zéro loisir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Oui, oui. Euh, enfin voilà, j'ai la chance de venir d'une famille, enfin mes parents sont médecins, j'avais pas de dette, tu vois, j'avais pas de dette majeure, enfin j'avais pas de dette du tout d'ailleurs. Non mais tu vois, c'est pas comme si j'étais venue à Plénitude Finance parce que j'étais dans une situation financière désastreuse avec moins je sais pas combien de découverts et un truc ingérable, pas du tout. C'est plus que, tu vois, je pouvais facilement être à -50 ou à -100, et puis aller piocher dans une épargne sans me rendre compte que je piochais dans une épargne, ensuite je remettais. Mais enfin, tu vois, c'est juste que les choses n'étaient pas carrées.
mais j'avais pas un problème de Oui, enfin, pour vivre au quotidien, quoi. Ouais, pour vivre ouais, au ouais. quotidien. Et donc, ben, tu vois, ok, ça, enfin, moi, ça m'a servi à redresser les choses, à apporter de la clarté et à ranger l'argent au bon endroit et voilà, à ce que les choses soient bien ordonnées. Mais je me mets à la place de personnes qui, tu vois, gagnent vraiment pas grand-chose et n'ont pas par leur famille une maison de vacances. Et du coup, enfin, tu vois, pour moi, c'est facile de dire bon, bah, c'est pas très grave si je mets pas beaucoup. Enfin, tu vois, si j'alloue pas un gros budget pour les vacances, bah oui, mais en même temps, j'ai une maison au bord de la mer de par mes parents, tu Oui, vois. Et donc, oui, en oui, bien fait, sûr. bon, bah ok, du coup, c'est pas les vacances en Thaïlande ou je sais pas où ou en Nouvelle-Zélande comme peuvent faire plein d'amis de mon milieu social. Ça sera Mais en pas mal fait, quand ça me même. va. Ouais, ça sera pas Exactement, mal ce quand sera quand même. Oui, même oui. pas mal quand même. Donc, tu vois, j'en parle hyper humblement parce que je sais aussi que mon point de départ, j'avais pas une énorme marche à monter en fait, avant de ressentir des effets vraiment satisfaisants. Après, peut-être que la notion d'effet satisfaisant est aussi relative et que pour d'autres personnes qui sont moins privilégiées que moi, enfin, Oui, elle peut arriver vite c'est quand d'autres même, hein. choses, Ouais, oui, exactement. voilà. Ouais, ouais. Mais voilà, donc qu'est-ce que je dis? Ben moi je dis ce que ça m'a apporté en termes de, ben voilà, encore une fois, de sentiment de maîtrise, de sérénité, de capacité à me projeter à long terme. Et puis encore une fois, tu vois, cette notion de, je pense cette notion d'indépendance, elle est Ouais. importante. Et je suis pas du tout en mode fire, liberté financière à 40 ans, pas du tout. Euh, mais pour le coup, ça m'angoisserait de d'être dans une situation où si à 55 ans ou à tu vois pour une raison X ou Y je dois baisser mon rythme de travail ou juste j'en ai envie en Oui, fait, oui, oui, oui. eh ben j'aimerais pas me retrouver, enfin je trouve que compte tenu des cartes de départ que T'as pas le droit j'aurais d'en vraiment arriver là. j'ai pas le droit d'en arriver au stade où en fait je peux pas me le permettre et je dois courber les chines et me pourrir la santé. Merci de relever ce point. Il y a une chose dont tu as parlé tout à l'heure, j'ai relevé, tu as parlé de tes formations. J'ai cru comprendre que non pas tu t'infligeais, mais tu t'offrais des formations tous les ans. Alors tu peux nous dire comment tu fonctionnes vis-à-vis de ça, justement, quelle est voilà, ta façon de procéder? Hum, écoute, comment je fais c'est pas très structuré, mais globalement, Ça avait l'air. Ah ouais. En fait, je me pose surtout la question de ce que j'ai besoin d'apprendre par rapport à mes enjeux professionnels en cours. Donc, à l'époque, j'avais besoin de monter en compétence sur la vente. Et donc, bah, j'ai identifié une formation sur la vente dans laquelle il faudrait que je me replonge d'ailleurs pour un peu me remettre en mode bonne élève sur ces sujets-là. Et voilà, et tu vois, dernièrement, j'ai pris une petite formation sur le référencement naturel, mais que j'ai pas encore suivi. C'est que du e-learning. Après, j'apprends beaucoup alors, j'apprends beaucoup en faisant, mais on apprend mieux en faisant et en étant accompagné ou en ayant de la théorie derrière. Et puis, j'apprends beaucoup aussi en travaillant avec des personnes. Enfin, pardon, c'est une banalité ce que je veux dire, mais j'apprends beaucoup en travaillant avec des personnes plus expérimentées que moi. Hum, Et C'est je, peut-être banal, mais encore faut-il le faire, hein. Des fois, on a tendance à penser que seul on va aller plus vite, mais pas Oui, mais vraiment. tu vois, typiquement, je pense qu'une personne, euh, enfin, professionnellement parlant, parce que, en fait, moi, aujourd'hui, mes enjeux de formation, enfin, Plénite Finance, c'était un truc perso. Les enjeux de formation, c'est des enjeux de formation qui sont liés à mon activité professionnelle. Donc, euh, si je me mets dans la peau de mes clients ou de personnes en général qui ne sont pas indépendantes et qui ne sont pas toutes seules dans leur entreprise, si elles ont un manager, normalement, elles ont quelqu'un pour leur apprendre des choses. Moi, j'ai pas ça. Tu vois. Moi, je pars de zéro sur à peu près tout ce que je fais dans mes boîtes. Donc, Hmm. et je pense que prendre conscience de ce qu'on n'a plus, justement, en termes de formation, parce qu'on est dans un écosystème qui nous donne cet accès-là, en fait, te force à fonctionner différemment. Mais après, en disant ça, enfin, tu vois, quand bien même tu reçois certaines formations par ton manager, par l'entreprise ou le cabinet d'avocats dans lequel tu travailles,
en fait, ça n'empêche enfin, ça n'empêche que ça reste important d'investir sur soi, sur des choses que le travail nous apprend pas, mais qui sont quand même pour son travail ou pour sa vie en général, tu vois. Donc, moi, je dis souvent aux avocats et aux jeunes avocats, enfin voilà, il faut pas hésiter à se faire accompagner sur la prise de parole en public, sur la stratégie, si on fait du droit des affaires, sur la comptabilité, enfin voilà. Donc en tout cas pour mon expérience personnelle, écoute, enfin vraiment, c'est très dépendant de mes enjeux. Mon retour d'expérience, c'est que c'est très important de suivre une formation à un moment où on est en capacité de la mettre en application. Donc, parfois, j'achète des formations en sachant que je suis pas en capacité de mettre en application tout de suite, mais parce qu'il y a une remise ou autre, et que je me dis, bon, je sais que c'est dans la roadmap, donc de toute façon, allez, je vais prendre cette petite formation. Mais voilà. Et puis après, enfin, voilà, j'avoue que je suis une grosse boulimique de podcasts et Ouais. de contenu en général. Et du coup, j'apprends énormément enfin, on est quand même on vit dans une époque où on peut monter en compétence. Alors, c'est pas en écoutant qu'on apprend, c'est en écoutant et en faisant. Mais on vit quand même dans une époque où le niveau 0 à 1, on peut le faire facilement grâce Oui, oui. à Des, des des ressources gratuites, recherches. il y en a plein Exactement. le web, plein les podcasts notamment, mais Ouais. ouais, c'est clair. Et puis, ben voilà, je te disais, enfin, tout ça. Et puis vraiment, quand je fais bosser, enfin, il m'est arrivé de faire travailler des consultants ou des freelances sur des sujets pour apprendre d'eux, en fait. Parce que je savais pas juste qu'ils allaient mettre des choses en place dans mon entreprise, mais je savais qu'ils allaient m'apprendre des choses. Oui, en collaborant avec eux directement. Voilà, je me suis longtemps fait coacher en général. Ça a duré 2 ans, j'ai arrêté. Là, j'envisage de reprendre. Enfin, tu vois, je trouve que tout ça, c'est hyper important. Et alors, je suis pas, tu vois, je lisais un contenu tout à l'heure d'un mec qui disait que globalement, il fallait diversifier ses investissements à partir du moment où euh, globalement, tu gagnes assez d'argent pour que ce que tu peux investir dans toi-même à titre personnel, enfin, t'as trop d'argent, tu vois. Et bon, moi, j'avoue, je suis pas assez safe pour me dire que toute toute ma marge, entre guillemets, Ouais. je l'investis en coaching, en formation, Oui, 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 oui. parce que bah, c'est bien joli, mais si, enfin, c'est horrible de dire ça, mais si toi-même, le projet toi-même échoue ou ne va pas dans le bon sens, c'est quand même un peu rassurant d'avoir un truc à côté qui peut-être lui a travaillé, tu vois. Mais bon, j'espère ne pas être dans cette situation où les investissements en moi-même vont dans le mur, mais enfin voilà. C'est des réflexions intéressantes, mais je pense que c'est important d'investir en soi, quoi. Ouais, 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 ok. Ben merci, Lila Louise. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je t'aurais pas laissé exprimer ou que tu voudrais apporter en plus de tout ce que tu nous as déjà dit? Euh, non, écoute, je sais pas, c'est toi le maître du. Tout à fait. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes et je pense que ça sera d'une grande aide pour les gens qui écouteront et que ça pourra les inspirer et comprendre ce que peut leur apporter l'accompagnement de Plénitude Non, Finance. mais franchement, qu'ils n'hésitent pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, mon formateur, mais j'imagine que c'est la patte de tous les formateurs. Il a été d'une grande bienveillance et d'une grande patience envers moi. Je trouve que les outils sont assez bien faits. Encore une fois, en fait, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Donc la finance, c'est le nerf de la guerre. Donc je pense que s'il y a bien un truc sur lequel avancer, c'est ça. C'est celui-là. S'il y a des avocats qui nous écoutent, qui veulent faire appel à toi, comment ils te contactent? LinkedIn en priorité, Instagram dans les deux cas, Lila Louise Maréchaux. Et puis ils peuvent aller voir sur le site, enfin voilà, Iris et Témis, ils vont moins être informés sur moi, mais en tout cas, je suis facile à trouver sur les réseaux. Sur les réseaux, on te trouve facilement. Merci beaucoup, Lila Louise. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Avec plaisir, Xavier, merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Lila Louise a renforcé votre intérêt pour le coaching budgétaire.
Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir enfin à épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. À très bientôt.